numéro 260 dans les kiosques, Jean-Pierre, avec avec une qui revient sur quelque chose de bien triste, la disparition d'un média majeur dans notre région. Oui, du moins la disparition annoncée, puisque ça ne sera confirmé que ce vendredi au comité d'entreprise, mais en principe donc RTL 9, ou du moins l'antenne est d'RTL 9 qui produisait des émissions ici, à Saint-Symphorien, juste à côté de chez nous, eh bien devrait disparaître à partir du 30 juin, et au-delà de la disparition de quelques heures de programmes en plus ou en moins, eh bien les Lorrains ressentent ça comme une disparition d'un peu de leur identité et de leur histoire. Dans cet article, vous revenez un petit peu sur l'histoire de cette chaîne. Oui, toutes les phases depuis le temps où nous étions, enfin moi j'étais môme, mais où il y avait deux chaînes en tout et pour tout, la française et la luxembourgeoise. Ensuite aussi une époque à laquelle RTL avait été très très innovateur et innovant, notamment dans le traitement des résultats d'information. Vous savez qu'il y a un système aujourd'hui de gestion des programmes télé qui existe dans le monde entier et qui avait été développé à l'époque par Jean Stock et par Hervé Obed, notre ami Obed de Metz. Et puis qu'ensuite il y a eu toute une série d'expériences à l'Arc-en-Ciel, toute une série de journaux télévisés en direct depuis Metz avec une espèce de grande ampleur. Et puis voilà, c'est une histoire qui se termine. Alors peut-être pas tout à fait parce que Jean-Luc Bertrand a l'air décidé à continuer à se battre et à essayer de trouver une solution miracle. Mais on leur souhaite. Mais pour l'instant, c'est quand même dans l'ensemble de la classe politique, il y a vraiment un sentiment de déception et de tristesse. C'est à retrouver dans le numéro 260 du journal La Semaine. Hormis ce gros sujet autour de RTL 9, bien évidemment un dossier central, et c'est toujours les régionales qui vous occupent, Jean-Pierre. Oui, on ne peut pas passer à côté dans la mesure où d'un côté on déplore que les gens peut-être ne s'y intéressent pas suffisamment et n'aillent pas suffisamment voter. Donc si nous, médias, on passe à côté, c'est à désespérer de tout. Donc là on fait le point sur une double page sur ce qui sépare et ce qui rassemble les 13 listes, parce que quand il y a 13 listes, il faut bien faire un choix. Il faut aller voter d'abord et ensuite faire un choix. Donc un panoramique de ce qui les sépare et de ce qui les rassemble. Alors les régionales bien sûr, mais aussi l'actualité à Thionville, à Metz et également en Moselle-Est. Alors à Metz, cette semaine, on parle beaucoup de sport parce qu'il y a beaucoup d'établissements sportifs qui sont en train de bouger. La patinoire qui va connaître un nouveau visage, les arènes qui risquent d'être agrandies, le marathon qui se prépare maintenant avec beaucoup d'applications parce que ça approche, ce mois d'octobre. Sur Metz aussi, la présentation de la nouvelle passerelle, elle est superbe, qui reliera le Bas-de-Queuleux aux arènes et à Pompidou. Vous savez que cette passerelle avait provoqué un certain nombre de craintes et de polémiques. Et finalement, vu la façon dont elle est dessinée aussi et ce à quoi elle est destinée, eh bien, elle devrait apporter incontestablement un plus de vie et d'élégance dans ce secteur-là. Sur Thionville, il y a maintenant la vidéo en direct et Internet en direct du conseil municipal avec 3 opérateurs qui filment pendant tout le conseil, et ce qui fait que, le conseil a changé un peu de nature. Maintenant, c'est le choc des mots, le poids des mots plutôt et le choc des vidéos. Vous parlez chimie en Moselle-Est. Oui, on parle chimie et même verte, parce que cette Moselle-Est qui souffre énormément ces derniers temps, doit s'accrocher à certains projets, et notamment ceux d'Arkema dans la reconversion du site de Carlin et de Saint-Avold, et la chimie verte pourrait être une occasion de retrouver de l'espoir. Et puis n'oublions pas bien sûr Nancy, où vous avez un numéro particulier qui suit de très très près l'actualité économique et politique. Oui, à Nancy, ça discute beaucoup en ce moment sur la reconversion de la base de Toul avec une solution apportée par Nadine Morano qui était celle des panneaux solaires. Du coup, ses opposants disent qu'il y avait beaucoup mieux à faire, donc une polémique là-dessus. Il y a aussi, notre série de papiers sur l'A31, cette fois-ci, c'est le patron du flot de Nancy qui nous raconte comment il vit cette navette permanente entre Metz et Nancy sur cette autoroute. Et puis, bien sûr, dans la semaine, nous avons un bon plan. Et le bon plan, cette semaine, est consacré à l'animatrice du théâtre de Rémilly qui s'appelle Madame Masson et qui a un punch remarquable. Tout cela continue à évoluer. L'actualité n'est pas figée. Dans les pages de la semaine numéro 260, le public et vos lecteurs peuvent réagir et interagir sur les articles qu'ils lisent à travers le site internet. À travers la semaine.fr et aussi, se tenir au courant des choses qui évoluent entre deux parutions. Par exemple, dans l'affaire du SLUC de Nancy, où on saura ce soir si le manager reste sur place ou pas,
ce soir, dès 20h, sur la semaine.fr, on aura les résultats de cet épisode-là. Et puis, vous suivez encore les régionales aussi sur Internet, car vous avez une page dédiée à ces élections qui se profilent. Grâce notamment à une carte que nous avons mise au point en commun avec l'AFP et avec Google, qui permettra donc de suivre les résultats dans chacune des localités.